Bessiat et Ishmael, on est dans la suite du Paradis Rekma Marius Gimel. On est dans le sujet, on avait appelé ça les larmes de joie. Bon, on avait commencé à parler des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, on va dire la dispute, la consolation. Donc la peine des eaux d'en bas, ne pas pouvoir participer à la Avoda, le fait qu'il soit ensuite permis qu'elle soit au Beth Amikdash, etc. Et on avait parlé après donc de la différence entre les larmes de joie et les larmes euh, de de peine et le sourire de joie. On avait dit que c'est vrai que lorsqu'on sourit, par défaut, c'est qu'on est heureux. Lorsqu'on pleure, par défaut, c'est qu'on est malheureux. Mais lorsque on pleure de joie, bah, il y a des larmes qui sont encore plus l'expression de la joie que le sourire lui-même. C'est quand les larmes s'ajoutent au sourire. On avait dit que c'était les larmes du soulagement. Vous vous rappelez de ça? Ouais, c'était très très intéressant. Donc là, on va reprendre Bezat Hashem. Le Rav, il avait parlé en fait du sujet. Il y a un parallèle donc avec euh, la partie qui est éloignée et qui se rapproche. Vous savez que le meilleur moment de la dispute, c'est la réconciliation, vous le savez. C'est un moment tellement fort, la réconciliation, que même si on aurait préféré ne pas discuter, on est tellement joyeux dans la réconciliation qu'il y a quelque chose qui est encore plus joyeux que s'il n'y avait jamais eu que du shalom, même si en réalité on ne veut que le shalom. Donc on est dans le paragraphe Gimel, il y a marqué anu el ikar et nous revenons sur le quatrième principe des principes de la Teshuvah. Donc Sha'ar et Teshuvah, aucune publicité, c'est un best-seller, bon, peut-être pas dans tous les endroits, pas à la FNAC, quoi, mais le Sha'ar et Teshuvah de Rabbeinu Yonah, c'est un livre qui est fondamental pour la Teshuvah, et pas pour les gens qui avaient des boucles d'oreilles et des cheveux longs, mais pour chacun d'entre nous. C'est un livre qui est fondamental pour tous. Et en fait, dedans, il y a différentes choses, notamment une partie sur les principes de la Teshuvah. C'est très intéressant parce que le Ikar Halevi, le quatrième donc, principe, il y a bien marqué ce qu'on appelle Tsar Amaïsé. Tsar Amaïsé, ça veut dire la souffrance et la peine de l'action. C'est quoi? La Madoumit Varav chez le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah nous enseigne, et on apprend de ses paroles, que quoi? Qu'il école Ever Yesh Tikkun Shel Tsar B'Shnatzmo. Que pour chaque membre, il y a une réparation qui passe par la peine de manière séparée. Euh, bon, l'idée, elle est simple, hein, c'est que à partir du moment, par exemple, quelqu'un a fait quelque chose de mal avec son bras, il doit avoir de la peine d'avoir utilisé son bras pour faire quelque chose de mal. Quelqu'un a fait du mal avec son pied, il devrait avoir de la peine d'avoir fait du mal avec son pied. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non. De manière générale, il y a marqué Tsar Bemaïsé là-bas, mais en pratique et en détail, on parle là-bas des yeux. Où là-bas, le Rabbi Yonah explique que quelqu'un qui a mis ses yeux ou eu une pensée qu'il ne fallait pas, alors lui, il devra pleurer en fait, d'avoir utilisé ses yeux de manière négative. Il paraît qu'il y a là-bas, même si on parle de manière générale pour tous les membres, l'exemple qu'on donne, il est sur les yeux, que les yeux doivent pleurer sur ce qu'ils ont fait de dommage. Et on s'est posé la question, pourquoi on parle des yeux en particulier? Nous, on pourrait se dire, parce qu'on parle des avérotes des yeux. Et dit le Rav, non. Dans la continuité de ce que nous avons dit plus haut, nous avons trouvé qu'il y a c'est qu'en fait, les larmes révèlent quelque chose de ce que doit être la peine dans sa généralité. Kol koro shel tikkun hatshuva, ou be'adifut sheyesh be'afichat hamerida lachna. Ce qu'est l'arrangement de la tshuva réside
dans ce qu'il y a de mieux quand on transforme la rébellion en soumission, Al-Gebachna mi Bereshit, qui est encore plus préférable que si quelqu'un s'était soumis depuis le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un avait un acte de rébellion et s'est soumis après, il vaut mieux que quelqu'un qui a toujours été soumis. Bon, on peut essayer de prendre un exemple à vos tailles, mais est-ce que vous êtes d'accord que lorsque quelqu'un, par exemple, fait Shabbat, alors qu'avant il avait une tentation de ne pas faire Shabbat, donc il y a un moment où il a glissé, il ne faisait pas Shabbat, et après il a refait Shabbat. Et maintenant c'est stable. On comprend que la valeur de son Shabbat est encore plus forte que celui qui n'a jamais été tenté. Est-ce qu'on pourrait dire qu'a priori, c'est donc mieux pour chacun d'entre nous d'être Mechalel Shabbat quelquefois pour être quelqu'un de valeur? Bien sûr que non. Mais incontestablement et inévitablement, la différence entre un Baal Tshuva et un Tzadik, c'est qu'il y a un avantage du Baal Tshuva par rapport au Tzadik, c'est qu'il a eu ce qu'on appelle le retour. Et le retour, c'est qu'il a réduit l'éloignement par un procédé, c'est-à-dire qu'il a déployé des forces pour pouvoir se rapprocher. Ce rapprochement-là, il a une valeur exceptionnelle. Vous le comprenez, mon Rav, c'est bien clair. Ouais. Mais non. Il dit le Rav que, encore mieux que d'avoir toujours été droit, il y a celui qui a été tordu et qui est redevenu long. Et aussi dans le plus, le bonus qu'il y a quand on transforme quelque chose qui était éloigné en quelque chose qui était rapproché. Al-Gabé qui ouvre les là, mieux que ce qui est proche depuis toujours. Cette chaise grince, il est possible de la changer, hein, c'est pas un problème. C'est pas obligatoire, mais c'est une possible. Ou mamash, nofan moraï abechia à la défaute. D'ailleurs, le pleur, c'est pareil le pleur, puisque le pleur, c'est l'action qui montre par excellence que mieux encore que le sourire, il y a les larmes de joie, du soulagement post-peine. Al-Gabé Simchat Bereshit, plus encore que la joie de celui qui a toujours été heureux. Autrement dit, le bonheur du soulagement est plus grand que le bonheur de toujours. Par quoi cela se signifie? Par les larmes de joie. Ça n'est pas pour rien, nous dit le Rav, que Rabbeinu Yonah a pris comme exemple de la peine que nous devons avoir lorsque nous avons fait une avéra qui doit passer par le fait que les yeux doivent arranger par des larmes ce qu'ils ont fait. C'est pas juste que quand les yeux ont regardé mal, les yeux doivent pleurer. C'est que dans les yeux, il y a quelque chose qui va même porter l'aboutissement d'une teshuva, c'est le soulagement de la transformation. Et c'est pourquoi, donc de ce fait, Adougma aholem et beyoter et atzar maïse shel adam shab lifnei kono. L'expression la plus adaptée, olemet ça veut dire adapté. L'exemple le plus adapté pour dire la peine de l'action de la Avera que l'homme doit exprimer lorsqu'il revient vers son créateur, et Abechia, c'est le pleur. Comme le verset le dit dans Teilim, comme on l'a dit, des trompes d'eau, mes yeux ont fait couler sur le fait qu'ils n'ont pas les yeux gardés ta Torah. Mais non, il dit le Rav. Alors ça, c'est un deuxième point. Alors nous, on se dit, waouh, donc quelque part, il faut se donner de la peine. Je me rappelle, une fois, j'avais fait un chiot pour des dames qui s'appelait Se donner la peine pour ce qui en vaut la peine. C'était intéressant, c'est de savoir, des fois, on se fait de la bile pour rien. Et il faut savoir se faire de la bile pour ce qui en vaut la peine. Il y a des choses pour lesquelles c'est normal de peiner. Ouais. Il dit le Rav, Rabbeinu Yonah, Ve'ayen bidvarav chez Rabbeinu Yonah Sharavi Otret. Bon, je ne l'ai pas trouvé là-bas, la vérité, mais c'est dans Rabbeinu Yonah, mais je ne l'ai pas trouvé à cette adresse-là, parce qu'il y a des nouvelles versions, etc. Il est marqué là-bas des Mikdarket Shura Leharod Simchato Bizman Kapareto. Il y a deux étapes. Et il y a une des étapes, c'est d'avoir de la peine de ce qu'on a fait de mal. La deuxième étape, c'est de montrer sa joie au moment où on est expié. Tout le monde connaît le fameux minag. Lorsque le Kohen Gadol sortait à la sortie du Yom Kippourim, on lui faisait une fête.
C'était un moment exceptionnel, puisque il avait permis d'expier le Ham Israël. Lorsque quelqu'un a fait Teshuvah, il passe par un moment de tristesse, de prise de conscience, de repentance, tout ce que vous voulez, et après il y a la joie de l'expiation. On est capable d'avoir la joie d'être quelqu'un qui est heureux d'avoir évolué. Donc on va dire, en fait, si Rabbeinu a besoin de le dire, c'est qu'en réalité, le Baal Tshuva, souvent, c'est quelqu'un qui se mortifie, qui se peine, qui s'attriste, qui reste dans le complexe, dans la gêne, etc. Alors qu'en fait, le Baal Tshuva, il y a un moment où il faut qu'il passe l'étape où il est heureux. Vous voyez? Donc là, le Rabbi nous dit, que Rabbi Yonah nous apprend qu'un homme, il doit être l'erot simchato bezman kaparato, montrer sa joie au moment de son expiation. Benimtsa. Alors écoutez bien comme c'est beau. Il se retrouve à ce moment-là qu'il y a un renversement, une repolarisation. C'est quoi? Yagon achet vesimchat akapara. C'est que la tristesse de la faute et d'un autre côté la joie de l'expiation, ce sont deux facettes d'une même pièce. C'est quoi? Omnam, otam ha'enaim hamoridot et palgam ma'im beshat yagon achet. Les mêmes yeux qui font couler énormément de larmes au moment où on s'attriste de la faute. Ce sont les mêmes, c'est eux qui vont avoir des larmes aussi grandes de joie au moment de l'expiation, au moment de la joie de l'expiation. Le regret va créer l'expiation. Pourquoi est-ce que le regret va faire jaillir une expiation? C'est parce que c'est pas juste je me soumets à Hachem. C'est que je transforme la rébellion en soumission. Vous comprenez? On transforme ce qu'était la rébellion contre Hachem en une soumission devant Hachem. Et l'expiation, elle amène aux larmes de joie. Tout simplement parce que la kapara, l'expiation, n'est pas juste une joie. Et là, mais c'est la transformation d'un deuil en une joie. Quelque chose avait été perdu et quelque chose est retrouvé. Quelque chose avait été triste et maintenant quelque chose est joyeux. Et le pardon d'Hachem, c'est pas juste d'être proche. Et là, c'est transformer l'éloignement en rapprochement. Une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié un très 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 beau texte qui expliquait que la prière du fauteur, c'était d'arriver à trouver dans les raisons de la faute les raisons d'un rapprochement. On avait eu une très très belle, d'ailleurs c'était un paragraphe qui s'appelle la prière du fauteur. Vous pouvez réécouter, très très beau. Il dit le Rav, ça ressemble exactement à ce qu'on a décrit de l'honneur et de l'élévation de quelqu'un. C'est quoi? Asher ze utivam kitnasut ala menaged kodem. Amuka ilen aroch yoter masher itnasut ala messia mikao. Lorsque quelqu'un qui était contre se retrouve à être pour, lorsque quelqu'un qui était loin se retrouve à être très rapproché, ça n'a rien à voir que lorsque quelqu'un qui était rapproché est encore plus rapproché. Et de la même manière, quand quelqu'un fait de shalom, il a fait une avéra, et qu'après il se soumet. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'est soumis depuis le début. C'est ça qui est la consolation des eaux de la libation, qui étaient en fait les eaux d'en bas, et qui on m'a donné un rôle. Les larmes de peine des eaux d'en bas, qui réclamaient le droit d'elles aussi à avoir quelque chose de noble. Nous aussi, on aurait voulu s'approcher d'Hachem. Elles refusent toute consolation jusqu'à qu'on leur donne quelque chose de vrai, quelque chose d'un vrai rapprochement. C'est quoi? La fête de Sukkot. Là où les nuées d'honneur entourent l'âme Israël. Et quand on parle du kavod, l'attribut du kavod, la conduite d'Hachem qui révèle le kavod, c'est dedans qu'on peut trouver la force que les gens qui sont éloignés peuvent avoir de plus que les gens qui sont rapprochés. Chez la Tartonim et la Lyonim, ceux qui étaient en bas
sont pas moins que ceux qui étaient en haut. Vous savez que la tfila des Baalei Tshuva, la simcha des Baalei Tshuva, la Torah des Baalei Tshuva, elle est très spéciale. On parle ici du kavod dans la dimension négative. On parle du kavod de la personne qui est devenue respectable et honorable. Ça, elle a fréquenté avec un midrash, elle commence à étudier, elle commence à faire des choses naturellement, elle commence à devenir behemet nichbedet. C'est quoi nichbedet? C'est-à-dire que la personne, elle commence à donner une place à sa spiritualité, où la partie spirituelle qui est en elle prend une place plus grande. Je ne sais pas si vous savez, mais mon rav citait souvent le Baal Mort qui dit que Nefesh Ikret Kavod. L'âme, son surnom, c'est Kavod. Il amène là-bas à plusieurs preuves, etc. Le Kavod d'un homme, le vrai Kavod, c'est sa spiritualité. Un homme qui a de la spiritualité. Il peut avoir de la bâtisse Israël, il peut avoir une vraie prière, il peut avoir une étude de la Torah. Il porte avec lui quelque chose qui est respectable. Pas respectable parce qu'il faut se lever devant lui, parce que la halakha le dit. C'est respectable parce qu'on a envie de le respecter. Moi, je me rappelle des rabbanim encore aujourd'hui. C'est pour moi, c'est un honneur de les honorer. Pour de vrai, pas parce qu'il est le roi Shishiva, et pas parce qu'il est le chef d'une institution, et pas parce que je me sens forcé, parce que c'est honorable de l'honorer, parce qu'on voit quelque chose du kavod. Il dit le Rav, quand quelqu'un il était loin et il se rapproche, il y a quelque chose de la hitnaseut et de la nichbadout. Quel est le moment propice à ça? C'est le moment où Akashoukou il donne les anéné kavod au-dessus du Ham Israël de Sukkot. Il dit le Rav, ובמהלכה של מידת הכבוד וזה תקפתם, etc. ולכן דווקא מציין משנה כבוד, עולים הם המים התחתונים אל המזבח, c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi. C'est précisément, on pourrait dire, sous l'ombre des nuées du kavod, que les eaux d'en bas vont monter sur le misbéach. C'est quoi les eaux d'en bas vont monter sur le misbéach? C'est les eaux qui, a priori, n'avaient pas de salut. Les eaux d'en haut, avec tout ce qu'elles sont hautes, n'arriveront jamais à l'élévation et le rapprochement de ce qui est éloigné. Parce que celui qui a toujours été près, il ne peut pas goûter à la lumière du rapprochement, à l'élévation de celui qui était loin. C'est la raison pour laquelle il y a une joie à Sukkot, au moment des libations de l'eau, qui ne peuvent pas être vues à un autre moment. La Bechia chez Simcha est Nisuchamaim, Simcha chez Bechia Azou et Simcha Betashueva. Les eaux d'en bas qui montent sur le Misbéach, c'est la joie incomparable de Simcha Betashueva, où ce qui était le plus bas peut monter sur l'autel saint. Alors, bon, bien évidemment, c'est un peu difficile pour moi de ne pas vous dire quelque chose. Là, d'habitude, je ne fais que traduire. Je vais quand même vous dire quelque chose. Vous savez, nos Chachamim nous disent Ulkartem lachem biyom harishon usmartem lifnei Hashem Elokechem shirat yamim. Donc, on parle là-bas des Arba Minim. Et le Midrash dit que Sukkot, c'est Yom Rishon Le'averot. Sukkot, c'est le premier jour où on n'a pas eu le temps de faire des Averot. Pourquoi? On a eu Yom Kippourim. Et après, tout le monde est tellement occupé avec les mitzvahs de Sukkot, entre le fait de construire la soukha, d'acheter la Minim, de s'occuper de préparer les choses. C'est au milieu, on a un Shabbat ou un vendredi, etc. On est toujours pris. Que quelque part, il y a la joie d'être tous des Baalei Tshuva qui ont été expiés le jour de Sukkot. D'ailleurs, quelqu'un qui a fait une belle Tshuva, qui a passé un bon Yom Kippour à Sinem, c'est très possible qu'on le voit à Sukkot, alors que d'habitude on ne le voit pas. Ça ne choque pas, vous voyez ce que je veux dire? En fait, quelque part, on a tous des eaux d'en bas qui montent sur le Misbéach au moment de la fête de Sukkot. Parce que nos parties les plus basses, les choses qui nous font honte, les parties de nos vies qui pleurent Hachem pour dire moi aussi j'aimerais avoir une place, ben, on leur dit ben voilà, c'est ça, c'est le bon moment maintenant. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a eu Yom Kippourim, finalement, c'est la célébration de la consolation des eaux d'en bas universelle pour tout le Ham Israël qui peuvent monter sur le Misbéach le jour de Sukkot. C'est la raison pour laquelle Sukkot, c'est Zman Simchatein. Il est surnommé le temps de notre joie, parce que quelque part, il y a une joie qui vient de la Teshuvah.
Il y a une joie qui vient de la possibilité de se transformer. Quand quelqu'un se transforme en Rabotai, on peut émettre quelque chose bouge à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une joie extraordinaire. Il nous dit le Rav, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a fait tous ces détours, on va retourner au début. Vous vous rappelez des torches de feu? Ah, il faut bien s'occuper des torches de feu. Et dit le Rav, on avait parlé là-bas hein, des torches de feu de la Simcha Betashoueva. Qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui ressemble à ça dans les autres joies. Il y avait marqué là-bas dans la Gemara, il y avait là-bas des hommes pieux, des hommes d'action, qui dansaient et qui avaient dans leurs mains des torches de feu. Et on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On a besoin de raconter qu'il y avait des jongleries et que les rabbinis savaient prendre des torches de feu. Franchement, ça devait être très impressionnant. Voir des rabbinim qui commencent à jongler et tout, c'est un kiff, franchement. Mais pas là, non, je veux dire, wow, les talents cachés des rabbinim, vous savez qu'il y a plein de rabbinim, ils ont des talents cachés. Hein. Mais c'est pas, je veux dire, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Je veux dire, vous comprenez, c'est pas. Mais après que notre oreille ait entendu la profondeur cachée de ce que c'est la simcha de Simcha Bet HaShoel, on peut comprendre qu'en réalité, cette lumière, c'est une lumière spéciale à Simcha Bet HaShoel. Parce que quand on dit Chassim Anshemaï, c'est Ayou Meragdim Avukot Shelo Beidem, Klomar Avukot Shelo Matibiot et Trunat Kavod, Al Rikut Simcha Bet HaShoel. La lumière, c'est quelque chose qui met en valeur l'honneur qu'on doit. Comme nous avons trouvé dans un verset qui dit que la lumière, c'est elle qui crée la résidence de l'honneur. Comme c'est marqué qu'on apprend d'un verset dans Isaïe qui dit Baorim kabedu Hashem. Par les lumières, honorer Hashem. Et même Advorim, ça veut dire quoi Baorim kabedu Hashem? Pourquoi on parle du kavod avec la lumière? D'ailleurs, vous savez que tout le monde comprend que la lumière, elle donne de l'honneur à quelqu'un. Je sais pas, vous le voyez d'abord, parce que les projecteurs sont sur les personnes qu'on veut honorer, ils ne sont pas sur les spectateurs, vous comprenez. Mais la lumière, c'est quelque chose qui est très spirituel, qui est un éclairage spirituel. Et même Advarim, qui bien pourquoi Simcha Bet HaShoeva, c'est une joie particulière par rapport aux autres jours? C'est qu'il y a quelque chose qui devient honorable et qui ne l'était pas. L'honneur, ça c'est quelque chose qui est propre à ceux qui étaient loin et qui ont été rapprochés. Et c'est ça qui va faire que le misber peut recevoir les eaux qui étaient en bas. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a deux types de danse. Il y a une ronde qui est un mouvement de joie pour celui qui est au centre de la ronde. Il y a une ronde qui est non pas la joie, mais le kavod pour celui qui est dans la ronde. Alors, je vais essayer de redire, je pense que j'ai mal lu. Il y a une ronde où c'est la joie qui importe, il y a une ronde où c'est l'honneur qui importe. Je vais essayer de prendre un exemple très proche de moi en ce moment. Lorsqu'il y a une fête, en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des fois des personnes qui viennent rentrer dans la ronde par joie. Et il y a des gens qui viennent rentrer par la ronde par honneur. C'est quoi la différence? Vous savez qu'il y en a qui sont plus légers que d'autres à faire venir sur une piste de danse pour des fiançailles ou pour un mariage? Ouais. Il y en a. Ils sont joyeux, donc ils viennent danser. Donc il y a celui qui a envie de danser et qui danse parce qu'il est joyeux de danser. Et il y a celui qui est honoré
de danser. C'est celui en général à qui on tend la main et on lui dit viens. Et on le prend au milieu avec soi. Et cette personne est honorée de danser. Vous voyez et ça, c'est la danse du Baal Tshuva, de Simcha Betashoueva. C'est que, parce qu'il fait partie de la ronde. Je fais partie de la ronde maintenant. Moi? Mais attends, moi, je suis pas au niveau, moi, si tu fais partie de la ronde. Oral, il parle ici de deux types de rondes. Il y a une ronde qui est le mouvement de joie de celui qui se trouve dans la ronde. Margal, Shedrikou, Betokmot, Kavod, et il y a celui qui est honoré. A-t-il que je roule la sauce Makol Tzadikim? Il est marqué dans la Gemara qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il fera une ronde avec les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, Yoshev Be'emtza. Akadosh Baruch Hu, il sera installé au milieu de la ronde. Regarde, écoute, chez Simra Betesheva, et chez Simcha Leman Gilul Kfodo, chez la Yoshev Be'emtza. La ronde de Simcha Betesheva, c'est pas pour ceux qui tournent autour. C'est pour le kavod de celui qui est au milieu. Kvodo chez la Yoshev Be'emtza. Bon, que Hashem et Dorim Meiri. Bon, la fin de ce Mahamar, entre les lumières et la ronde, reste un peu parfumé, un peu abstrait. Mais Boraï Rabotai, tout le monde comprend que lorsque quelqu'un de proche vient vous honorer, vous êtes honoré. Mais lorsque quelqu'un de loin vient vous honorer, vous êtes beaucoup plus honoré. Les parties de nous-mêmes qui sont éloignées, les parties de nous qui sommes les maïm tartonim, qui se lamentent sans cesse de ne pas pouvoir être capable de s'approcher d'Hachem, il y a un moment où c'est possible qu'elle fasse honneur. C'est le monde Simcha Betashoueva. C'est ce qui s'appelle la post-teshuva. C'est ce qui s'appelle les larmes de peine, le regret, l'expiation, le pardon et les larmes de joie. À ce moment-là, il y a un honneur extraordinaire. C'est que même la partie la plus éloignée de nous-mêmes, elle tourne autour du Kavod Shamayim pour scander le Kavod divin. Écoutez, je ne sais pas dire plus que ça, je ne sais pas vraiment dire mieux, mais on va dire quand même Baruch Amen.